comme vice-président, Monsieur Omar Maad comme secrétaire général, Monsieur Mohamed Oulaïch comme vice-président général, vice-secrétaire général, pardon, Monsieur Mehdi Lotfi comme trésorier, Monsieur Youssef Bali comme vice-trésorier, Mademoiselle Latifa Abedal comme responsable de commission communication, Monsieur Labib de Fnegelo comme responsable de commission études, Monsieur Walid Alaoui Mali comme coordinateur nord-étranger, Monsieur Khalid Aït comme coordinateur sud, Monsieur Oussama Al-Meriami comme coordinateur est, Monsieur Mohamed Fadel Aït Salim comme donc, membre de la cellule communication, Mademoiselle Zayn Moudrik comme membre de la cellule communication aussi, Mademoiselle Nawel Riyad comme membre de la cellule études, moi-même comme membre de la cellule études, et puis aussi Monsieur Bahim Gliwi comme membre de la cellule étranger, Monsieur Ahmed Ohmoudou comme membre de la cellule étranger, et Monsieur Abdelzak Idalhassan comme membre aussi de la cellule étranger. On a également des membres d'appui dans différentes villes du Maroc. Et vous voyez tout le monde, ça veut dire qu'on invite toutes les personnes qui veulent mettre la main à la pâte, qui veulent s'impliquer pour nous rejoindre. Et donc voilà, on compte sur vous. Ok, parfait. Donc, là, on va essayer de vous présenter un peu notre vision pour l'association. C'est une vision qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a développé pendant les 2 dernières années. On a essayé de travailler dur pour diagnostiquer quels sont les problèmes et proposer des solutions intéressantes pour les lauréats. Alors, la présentation, elle va être selon ce plan que vous voyez. Alors, juste un rappel, ce qu'il faut noter, c'est que la communauté des lauréats, elle se présente avec une certaine diversité. Généralement, on peut diviser en fait les lauréats en 3 grands groupes importants. Donc un groupe qui sont les dévoués. Donc les dévoués, ça représente généralement de 10 à 20% des lauréats. C'est des gens qui sont toujours là dans tous les événements. Alors, dans certains cas, ça peut être beaucoup moins que les 10%, mais c'est des gens qui sont là, qui veulent aider, qui veulent supporter à différents niveaux de participation. Après, il y a les désintéressés, donc ceux-là, bon, il ne faut pas y compter dessus parce que généralement, ils ne sont pas là et ils sont complètement déconnectés de l'activité de l'association. Et puis, il y a les pragmatiques qui représentent la majorité. Et ces pragmatiques, en fait, ils ont des questions qu'ils posent et qui sont tout à fait légitimes. Qu'est-ce que j'ai à gagner à participer et qu'avez-vous fait pour moi? Et en fait, c'est 70% à 80% des lauréats que nous voulons adresser, entre autres, dans notre programme. Alors, un petit diagnostic par rapport à la participation des lauréats. Je crois qu'il y a eu plusieurs expériences dans les bureaux précédents. Et donc, il y avait un ensemble de points qui ont été relevés à partir de ces expériences. D'ailleurs, l'expérience des membres de la liste dans différents bureaux de l'association a permis de ressortir avec un diagnostic. Alors, je vais passer les points forts, parce qu'il y a quand même des points forts, mais je vais principalement me focaliser sur les points faibles. Donc, effectivement, il y a un grand nombre de lauréats qui ne participent pas parce qu'ils se sentent peu ou mal servis par l'association. Il y a également des lauréats qui veulent participer, mais qui manquent d'encadrement. Il y a des lauréats qui ont beaucoup d'expérience, qui peuvent apporter un plus, mais par contre, qui n'ont pas suffisamment, c'est-à-dire qui ne veulent pas s'engager sur la durée. Ils peuvent s'engager sur 1 mois, sur 2 mois, sur un événement, sur une activité, mais pas pour la durée. Et il y a également, en fait, une insuffisance en termes de rayonnement extérieur de l'association. L'association n'est pas très connue, n'est pas présente dans les médias, et ça fait que les lauréats ne sont pas toujours présents. Et puis, il y a l'éloignement géographique qui rend difficile la participation dans certains cas. Alors, par rapport à ces problématiques, il y a un ensemble de propositions qu'on a faites, et donc qui ont tendance à résorber les problèmes qui ont été cités. Donc, l'une des choses importantes à retenir, c'est qu'il faut se focaliser sur le service aux lauréats et aux futurs lauréats qui sont les étudiants. Il faut adopter une démarche participative, donc ça c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de lauréats qui ont du potentiel, qui veulent faire beaucoup de choses, mais par contre, ils veulent juste avoir l'encadrement, ils veulent juste avoir le soutien, le support nécessaire pour le faire.
la capitalisation sur les projets réussis, différents niveaux de participation, ça c'est fondamental, c'est très important par rapport à la démarche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas supposer que tout le monde a la possibilité de s'engager pendant 2 ans et dans la durée. Il y a des gens qui peuvent très bien fournir un effort énorme, mais pour un événement, sur une activité, pendant une certaine période. Encourager les initiatives individuelles et les encadrer, privilégier les services en ligne pour résoudre le problème de la répartition géographique, utiliser les médias, et puis très important, fondamental, c'est la mobilisation et la communication autour des activités. La mobilisation et la communication autour des activités, et je crois que c'est le défi, d'ailleurs si c'est l'a bien dit tout à l'heure, c'est le défi de la mobilisation. Et cette mobilisation, c'est quelque chose qui se construit dans la durée, et donc derrière, quand on va voir les plans d'action, on va voir comment on va essayer de résoudre ce problème. Alors par rapport au travail du bureau, également, des problèmes qu'on a pu relever. Généralement, le travail est assuré par une équipe réduite. Des fois, c'est tellement réduit que ça devient une seule personne. Le travail du bureau souffre d'un ensemble d'insuffisances, notamment le fait qu'il n'y a pas suffisamment de ressources humaines et financières pour supporter les activités. La communication interne existe, mais n'est pas nécessairement suffisante. Et la communication avec le lauréat est défaillante. Par rapport à ça, donc il y a une proposition de schéma, de démarche, si vous voulez, ou d'organisation qui va permettre de résoudre ces problèmes. Principalement, ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est 3 messages importants. Premier message, c'est que le bureau a un rôle de coordinateur, de facilitateur. Et donc derrière, l'un des rôles importants du bureau, c'est la mobilisation, parce que les lauréats ont la capacité de faire, mais ils ne sont pas suffisamment mobilisés pour faire. Très important également, c'est instaurer un management par projet. C'est-à-dire que, en fait, le travail du bureau, dans certains cas, il souffre d'un problème de suivi et de pilotage. Et c'est pour ça qu'on propose d'avoir en fait un comité de pilotage et avec un suivi régulier. Donc le secrétaire général, c'est comme une sorte de PMO, directeur de projet. Et puis, il faut résoudre le problème lié aux ressources financières et le problème de communication qui est important. Et pour ça, il faut renouveler et améliorer les canaux de communication avec les lauréats. Alors, la vision, donc pour adresser ces problèmes, nous considérons que ce que nous allons proposer, ce que nous allons faire, c'est favoriser le développement personnel et professionnel des lauréats et des futurs lauréats et promouvoir le label NCDS. Donc ça, c'est, je crois, le message important et fort à retenir. Par rapport à cet objectif ambitieux, il y a un ensemble de valeurs que nous partageons en tant qu'équipe et qui sont fondamentales pour la réalisation de ces objectifs. On peut très bien avoir des objectifs qui sont très ambitieux, mais derrière, s'il n'y a pas des valeurs fondamentales au sein de l'équipe, ça va être difficile par la suite de mettre en œuvre ces objectifs. Et la première valeur, et ça c'est une valeur qui est fondamentale,